Ok, arrête de scroller. Dis-moi honnêtement, c'est des poissons ou des spaghettis possédés par un démon? Regarde-moi ça. Ça gigote plus que ton petit cousin après avoir mangé 1 kilo de sucre. Bienvenue dans Cauchemar en cuisine, version survie. Accroche-toi, ça va glisser. Première étape, le lavage. Et là, c'est pas juste un rinçage, c'est un combat de MMA aquatique. Elle les brasse comme si elle cherchait de l'or au Klondike. Sérieux, ces poissons sont plus propres que mon historique de navigation. Regarde la technique, on transvase, on secoue. Si t'es claustrophobe, c'est le moment de fermer les yeux. Clash perso. Moi, je pleure déjà quand je dois laver 3 feuilles de salade. Elle gère une colonie de vacances aquatiques sans transpirer. Mais attends, vraie question qui fâche. On est d'accord qu'il y a 2 écoles dans le monde. Il y a la team Javel, vinaigre, citron, qui pense qu'un poisson n'est pas propre tant qu'il n'a pas été exfolié pendant 30 minutes. Et la team Le Feu tue tout, qui trouve que ça sert à rien de se fatiguer. Toi, t'es dans quelle équipe? Sois honnête. Parce que vu l'énergie qu'elle met, je crois qu'elle essaye carrément de laver les péchés du poisson à ce stade. Regarde bien le mouvement du poignet. C'est hypnotisant ou stressant? Si t'avais dû faire ça pour ton dîner de ce soir, avoue-le, t'aurais fini au fast-food direct. Identifie en commentaire la personne qui cuisine le mieux ou le pire que tu connaisses. On va voir si elle a cette patience. Allez, hop, c'est l'heure du jacuzzi, mais version très chaude. Moyenne température, celle du soleil. Ça grésille, ça chante. C'est là que la magie opère. On passe de monstre du Loch Ness à frites croustillantes en 2 secondes. C'est pas de la cuisine, c'est de l'alchimie les gars. Bon, pour se donner bonne conscience, on attaque les légumes. Concombre, piment, salade. Faut bien compenser les 3 litres d'huile, non? C'est l'équilibre, le yin et le yang, tout ça. Regarde la vitesse de coupe. Elle n'a pas besoin d'un robot mixeur. Elle est le robot mixeur. Analogy time. Elle manie le couteau avec plus de précision qu'un chirurgien esthétique à Beverly Hills. Et vas-y que je te lave la verdure. L'eau est gratuite ou quoi? C'est les chutes du Niagara dans sa cuisine. Mais attends, on en parle de ce niveau de confiance? Soyons honnêtes 2 secondes, si tu essayes de couper à cette vitesse chez toi, ça finit comment? A. Une salade de chef étoilé. B. Un aller-retour aux urgences pour des points de suture. Moi perso, à cette vitesse, le concombre finit rouge. Et grosse question pour les experts de la bouffe asiatique, c'est quoi le truc vert que tu tries systématiquement dans ton assiette? On est d'accord qu'il y a toujours ce petit but de légumes non identifié ou cette tonne de coriandre, team savon ou team délicieux, que tu pousses discrètement sur le côté. Balance ton ennemi juré en commentaire, je veux voir si je suis le seul difficile ici. Attention, zone de danger. On prépare la sauce. Ail, gingembre et une quantité illégale de piment rouge. On mixe tout ça. Regarde la couleur. C'est pas une sauce, c'est de la lave en fusion. Tu manges ça, tu parles le langage des dragons pendant 1 semaine. Sucre, sauce poisson, citron vert, c'est le cocktail Molotov du goût. Ça a l'air incroyable, mais mon estomac a déjà déposé une plainte préventive. D'ailleurs, test de personnalité immédiat. T'es où sur l'échelle de la souffrance? Team A. Le ketchup, ça pique un peu. Aucun jugement. Enfin, si, un peu. Team B. J'en mets partout, si je ne transpire pas, je ne mange pas. Parce que là, on est clairement sur un niveau qui fait fondre une petite cuillère. Regarde cette texture. Sois honnête. En voyant ça, t'as la bouche qui salive d'envie ou t'as juste envie d'appeler les pompiers? Tag ce pote inconscient qui commande toujours le plat le plus épicé du menu pour tester et qui finit en larmes en disant « Non, non, ça va, c'est fruité ». On veut des noms. Attends, pause. Elle est en train de sculpter le concombre. Madame, on va juste les manger, pas les exposer au Louvre. Moi, quand j'épluche un légume, je finis aux urgences. Elle te fait de l'origami végétal. Le dressage est plus soigné que ma tenue pour un premier rendez-vous. Respect éternel.
Et voilà le résultat. Doré, croustillant. On a oublié que ça ressemblait à des serpents il y a 5 minutes. Écoute ce bruit. Crunch. C'est la définition du bonheur croustillant. Trempé dans la sauce radioactive, emballé dans la salade, c'est validé, c'est une dinguerie. Alors, question sérieuse pour la team courageuse. Tu goûtes les frites de poisson serpent ou tu pars en courant? Dis-le-moi en commentaire, je juge personne. Enfin si, un peu. Abonne-toi pour plus de trucs bizarres et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Oui, je fais ma youtubeuse professionnelle.